Bonjour très chers amis scorpions et bienvenue pour votre astro-guidance de fin d'automne, à savoir les mois de novembre et décembre. J'ai pas ma petite musique de fond habituelle, j'en suis désolée, mais bon, problème technique. Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes techniques ces temps-ci. Tous les jours j'ai quelque chose, c'est bizarre. Bon, on passera, alors que ça fait un moment que j'ai cette chaîne, et voilà. Donc là, j'ai carrément pas de son. Alors, faut pas chercher à comprendre. Hier, c'était encore autre chose et avant-hier, encore autre chose. Et je vois que je suis pas la seule. Allez, on poursuit. Alors, ou plutôt, on commence. On rentre dans le vif du sujet. Alors, je vous montre rapidement, voilà, les oracles derrière, parce que comme ça m'évite de tout énumérer. Donc, rentrons dans le vif du sujet, comme je vous disais. Ici, on voit nettement la faux associé au jardin. Le jardin, alors je pense que c'est beaucoup lié, les scorpions, c'est impressionnant, ça bouge énormément au niveau de votre positionnement intérieur, au niveau de... C'est très lié, je pense, aux énergies ambiantes. Vous êtes très intuitif, vous ressentez beaucoup les choses, les scorpions, et ça se sent, c'est le cas de le dire, ça se sent ici. Ici, on voit que normalement, le jardin, c'est un lieu de rencontre, quelque chose d'agréable, quelque chose où les gens se retrouvent, où il y a des invitations, des rencontres amoureuses, etc. Où il y a le plan social, si vous voulez. Voilà, relationnel. Hein, ça représente tout ça. Or, la faux, ça veut dire qu'il y a une rupture avec tout ça. Donc là, bah, c'est carrément ce qu'on vit. Mais apparemment, les scorpions, ça vous impacte plus que d'autres signes. C'est la première fois que j'ai cette combinaison dans les astro-guidances. Ça vous impactera davantage. Ou voilà, vous le ressentirez davantage. Mais, no susai, regardez la magnifique carte que vous avez en carte centrale. Qui est quand même, comme son nom l'indique, c'est quand même le centre au niveau de vos énergies. Qu'est-ce que c'est que l'étoile? L'étoile, c'est la réussite sur le long terme. C'est un avenir brillant. C'est le bonheur. C'est des choses joyeuses. C'est la chance aussi, vous voyez? Voilà, ça pourra avoir rapport avec une femme, soit vous, si vous-même la consultante, ou soit une femme qui interviendra, qui aura un lien avec cet état de grâce, si on peut dire, là. Donc, vous voyez, ça rattrape un petit peu ce qui est là, hein, le côté négatif de ça, mais qu'on vit tous plus ou moins. Mais comme je vous dis, apparemment, vous êtes impacté, vous ressentez fortement tout ça. Alors, il y a un personnage, une carte qu'on n'aime pas trop arriver ici. Alors, je ne sais pas si avec la lumière, vous le voyez bien, avec les... C'est la carte du serpent. Alors, le serpent, ça peut être une... Bah, c'est une carte qui nous dit de faire preuve de sagesse, en fait. En fait, elle est pas sympa dans le sens, on vient vous mettre en garde ici. Donc, faire preuve de sagesse, on vient vous mettre en garde. Peut-être par rapport à une femme, ou peut-être vous-même, vous serez impacté si vous êtes une femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le serpent? Ça nous parle de tromperie, de mensonge, de malveillance, d'hypocrisie. Voilà, l'hypocrisie, c'est ça le serpent, vous voyez. Alors, soit, adaptez-le. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Ça ne peut pas parler dans tous les détails. Adaptez-le, vous, à votre contexte, à votre situation. Hein. Soit on vous met en garde contre une femme de votre entourage ou dans votre milieu professionnel ou quoi, vous le voyez. Hein. Et on vous dit de... alors, il y a une petite citation qui va avec ce symbole du serpent ici, là, et que j'aime bien aussi adapter pour la carte du renard quand elle se présente, c'est le fait d'être rusé, tout ça. Là, c'est la parole et d'argent, mais le silence est d'or. Donc, autrement dit, on vous dit, soyez prudent dans ce que vous dites, à qui vous confiez les choses. Ne vous fiez pas forcément à n'importe qui. Montrez-vous avisé et sage. Et puis, il y a quand même une notion de malveillance, là, dans votre entourage proche, ou un petit peu plus... Ouais, un petit peu plus éloigné, on va dire. Hein, voilà. Alors, bon, c'est pareil, hein, avec les temps qui courent, il y a des notions parfois de délation, de choses comme ça. Les gens se méfient entre eux. C'est pas un climat sympa qu'on vit. On va pas se le cacher, je vais pas vous mentir, on va pas se raconter d'histoire. Hein. Ça met la pression à tout le monde, voilà. Donc, je pense que vous êtes étroitement impactés avec tout ça, les scorpions. Mais n'oubliez pas, hein, j'aime bien, moi, les choses positives et je veux rester toujours dans les positive vibes. Donc, l'étoile est en dominance ici. Quoi qu'il en soit, malgré tout ce contexte autour, en somme, on vient vous dire ça. Malgré tout ce contexte autour, vous aurez, cette notion de chance, de réussite, d'un avenir brillant sur le long terme, vous vous sentirez bien, voyez, en paix avec vous-même, avec ce bien-être intérieur, de façon factuelle, hein, et à l'intérieur de vous. Alors, poursuivons avec l'oracle de l'âme intuitive. Ici, on vient vous parler avec la première carte. Voilà, c'est la carte du plan. Vous voyez,
cette personne ici note sur un agenda. Elle est en sérénité, elle est au calme, elle a pris le temps de se poser pour tracer ses plans, pour s'organiser, pour faire preuve de méthode, se montrer méthodique. Donc, il y aura un projet qui va requérira de vous, je ne sais plus maintenant conjuguer le verbe, de l'organisation. Le fait de vous projeter dans l'avenir, mais en programmant bien les choses, en les établissant s'il faut par écrit, vous voyez, en prenant les bonnes décisions. Vous voyez, c'est pas de partir tous azimuts ou d'agir sous impulsion ici, vous voyez. Pareil, j'ai bien le sentiment, moi, que c'est lié au contexte actuel. Peut-être que vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Certaines personnes, lors du dernier... C'est juste un exemple. Hein, lors du dernier confinement, par exemple, ont décidé de déménager, de quitter la ville pour la campagne. Et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut organiser les choses. C'est un exemple. Ça peut être d'autres ont décidé de quitter leur travail, ont compris que c'était pas le tout de gagner beaucoup d'argent, mais qu'ils perdaient les vraies valeurs de la vie. Ce sont deux cas de figure, mais vous adaptez-le à votre situation. Quel que soit ce que vous avez en tête, ce que vous aurez en tête à ce moment-là, on vous dit, voilà, posez-vous, prenez le temps de bien vous organiser, d'agir méthodiquement avec organisation. Ensuite, vous avez ces deux cartes qui se rejoignent. On vous conseille vivement de... Pareil, hein, je sens vraiment pour vous les scorpions, vous êtes tellement sensibles aux énergies et tout, que je pense que tout est axé par rapport au contexte actuel. Donc, on vous conseille vivement de savourer, vivre l'instant présent. Et pareil, le fait d'avoir ces restrictions autour de nous ramène à des valeurs essentielles. Et profitons-en au lieu de s'abêtir devant la télé ou devant des jeux vidéo. Profitons-en pour, soit à travers la méditation, soit... Peu importe l'activité qui vous fait du bien ou quoi, mais pour vivre dans l'ici et maintenant, vivre dans l'instant présent, vous ressourcer, comme le fait cette jeune femme. Vous voyez, cette carte est pleine de sérénité, elle se sent bien, on le voit là, pareil, elle a la notion d'horizon devant, elle envisage sereinement, comme ici, vous voyez, l'horizon avec clarté. Après, c'est dans le même ordre d'idées, des conseils au niveau de la santé. Ça, je le disais lors d'une vidéo. On nous le dit, renforcer le système immunitaire, c'est aussi ça. Oui, il y a les grippes saisonnières. Oui, il y a d'autres choses que ce fameux corona qui, d'ailleurs, qui a muté, qui est pratiquement inexistant. S'il n'est pas inexistant, mais de toute façon, c'est la saison de renforcer nos défenses immunitaires et de s'alimenter sainement, de faire de l'exercice, de prendre l'air, d'aérer la maison. Parce que pour ne pas que les bactéries se foisonnent et tout ça, surtout avec le fait de porter un masque, tout ça. Donc ça va être essentiel pour vous de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Encore une fois, faites preuve de sagesse, adaptez-le à vous. Il y a des aliments qui apportent des nutriments bien plus que d'autres. Tous les produits de la ruche, par exemple, les légumes, les fruits, je vous apprendrai rien. Renforcer notre système immunitaire, immunitaire aussi. Par des vitamines naturelles comme la cérola ou autre, il y a plein, les agrumes, tout ça. Ensuite, vous vous sentirez, est-ce que c'est l'effet de tout ça ici, vous voyez, d'avoir bien établi, organisé quelque chose qui vous tient à cœur, le fait de vous être ressourcé, de savourer l'ici et maintenant, de prendre soin de votre santé. Vous vous sentirez, voilà, la puissance, bien campée sur vos jambes là. Pareil, vous avez toujours cette notion, les scorpions, de l'horizon dégagé devant vous. Vous voyez, vous sentirez fort. Vous vous positionnerez. Moi, j'ai entendu ce mot quand je préparais, là, juste avant, là, maintenant, là, en fait. Hein. Donc, vous vous positionnerez, vous serez bien en place, vous serez rempli de force, déterminé, du courage, de la fermeté dans les convictions. Vous voyez, pareil, la période, on ne va pas se le cacher, hein. Elle est propice à ça. Hein. Les gens ne savent plus où donner de la tête, ne savent plus qui croire, ne savent plus vers qui se tourner. Or, c'est pas les autres qu'il faut écouter. Oui, on peut tenir compte des points de vue des autres, mais c'est vous-même qui allez vous sentir bien. Vous voyez, en place, en bon positionnement. Hein. Voilà, ça c'est important. Ensuite, regardez, c'est sympa, la notion d'argent qui arrive pour vous. La carte de la richesse, avec une belle pièce de monnaie, là, qui... Voilà. Donc, c'est le bénédiction, abondance. Alors, c'est l'abondance au niveau financier. Souvent, quand ces cartes d'abondance, quelle qu'elle soit, qu'elle représente, là, c'est une pièce d'or. Ça parle de l'abondance financière, bien sûr, mais pas que. Ça peut être une abondance d'amour, abondance des choses, de belles émotions, abondance de choses enrichissantes qui seront là dans votre vie. Vous vous sentirez
plein, vous voyez, rempli de ces choses-là. Vous vous sentirez dans l'abondance avec plein de belles choses qui sont à vous, plein de sensations, plein de belles... Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan de valeurs retrouvées. Là, vous voyez, c'est très présent dans votre tirage, les scorpions, voilà. Voilà, vous l'adapterez, mais voilà, il y aura cette notion d'abondance. La phrase clé vous dit, voyez, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Voilà, je ne veux pas faire mieux. Alors, on va voir, continuer. Alors, il y a le soleil qui rentre à flot dans la pièce tout d'un coup, là, alors qu'il y a du vent dehors, mais bon, j'espère que vous voyez suffisamment. Allez, je m'en vais disposer les cartes de sorte que, via l'oracle de l'énergie, on va aller voir maintenant, avoir c'est le cas de dire, des énergies supplémentaires et... éclairage supplémentaire sur vos énergies, des conseils à la clé. Voilà, donc j'ai pris l'habitude maintenant, j'essaie de me rappeler de ça et je vois que ça commence à venir, de profiter du moment où je mets ici les cartes, je place les cartes de sorte que vous ayez une vision d'ensemble pour bien sûr vous rappeler que je me tiens à disposition pour une guidance personnalisée, privée. Voilà, tout est noté en barre d'infos. Je fonctionne sur la base de dons volontaires, avec néanmoins un seuil minima fixé, parce qu'il y avait des abus, évidemment, et enfin, on s'en doute. Donc, je passe déjà énormément de temps gratuitement, comme ce que je fais là, et encore bien d'autres choses, messages privés ou autres. Donc, ça me demande du temps et de l'énergie, et je ne limite pas mon temps à une demi-heure ou autre. Voilà, je consacre le temps qu'il faut. Voilà. Soit le tirage par la guidance, on va dire, avec une base de tirage, oui, avec l'interprétation tirage et tout, soit par messagerie, par Messenger, ou j'enregistre sous forme de messages vocaux, ce qui fait que vous pouvez le consulter tout à loisir et au moment qui vous convient, soit par téléphone de façon classique, mais là, j'ai pas l'opportunité d'enregistrer. Voilà, et tout est noté en barre d'infos pour me contacter. On referme la parenthèse et on poursuit au niveau de l'oracle de l'énergie. Voilà, on vous parlait de tout à l'heure de, vous voyez, le plan, de dresser vos plans, bien de vous organiser. On vous parlait de vous équilibrer, si vous voulez, au niveau santé, au niveau épanouissement, tout ça. Là, pareil, vous vous sentirez positionné, déterminé, fort. C'est un petit peu pareil. Mais vous allez avoir cette notion d'avoir trouvé un équilibre. Et pas n'importe quel équilibre, un bel équilibre avec qui sous-entend la connexion, je vous disais les scorpions, votre intuition développée, votre sensibilité, connexion avec les mondes subtils, c'est ce que ça évoque, la lune, la pyramide. Les pyramides aussi évoquent la notion de stabilité. Donc, d'équilibre, cet ange qui tient cette énergie cristalline sous forme d'eau dans la main, là, c'est ça, vous sentirez particulièrement cette connexion qui vous amènera de l'équilibre dans votre vie, de la stabilité. Vous voyez, ça peut être évidemment aussi les faits extérieurs, au niveau du professionnel ou autre, ce que vous aurez fait, vous voyez, entrepris comme action, tout ce qu'on vous dit ici, qui fait que vous vous sentirez un bel équilibre. Ensuite, pareil, ça va avec la notion vous aurez retrouvé votre équilibre. Et cette carte se présentant à l'envers veut dire que jusque-là, vous aviez peut-être une forme de dépendance. Vous voyez, cette femme, elle n'est pas libre, elle a une chaîne au poignet et elle se sent obligée de porter un masque. Elle s'apprête à mettre un masque. Ça peut être les masques pour paraître en société. Alors là, on n'est pas dans le contexte des masques, c'est pas un vilain jeu de mots que je fais, c'est la carte du masque. On hésite les masques qu'on porte, c'est là pour les raisons sanitaires, on va dire. Là, il est question de porter un masque, l'apparence qu'on veut donner, soit sur le plan professionnel ou qu'on se sent obligé de donner, vous voyez. Vous allez être délivré de ça, vous allez être délivré de cette dépendance, vous allez vous libérer, encore une fois. Vous voyez, ça rejoint la carte du positionnement ici, du fait de vous sentir fort, en place, déterminé, hein, la carte de l'équilibre. C'est super les scorpions parce qu'il y a une belle évolution personnelle qui s'établit en vous. Vous voyez, quelque chose, la santé, là, tout ça, toutes ces choses-là, c'est merveilleux. Et pareil, le fait que la carte soit à l'envers, vous ne serez plus dépendant de ça, je dois être ceci, je dois être cela, je dois être comme ça en société, je dois être comme ça professionnel. Parfois c'est l'éducation qui nous a amené là, le contexte socioculturel, etc. Hein, vous voyez, vous serez délivré de ça. Vous saurez, comme on a dit là, vous positionner, être vous-même, vous sentir fort, autonome, déterminé. Et de la même façon, vous voyez, pourquoi? Parce que vous aurez quitté quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez pris la décision de partir, entre guillemets,
Partir au sens propre, ça peut être pour certains. Tout à l'heure, je vous disais, certains choisissent de partir pour la campagne au nœud de la ville. Enfin, d'autres vont quitter une situation sur le plan relationnel, couple ou autre, qui ne leur convient plus. D'autres vont quitter une dépendance ou quelque chose et ôter leur masque. Vous voyez, ça se rejoint tout ça. Le masque du faux semblant, on appelle ça. Hein. Voilà. Ce qu'on se sent obligé de porter en société ou dans le milieu professionnel ou parfois familial aussi. Hein. Voilà, donc vous serez... Vous voyez, cette personne s'en va. Elle regarde derrière elle, mais pas avec regret. Elle sait ce qu'elle laisse derrière elle, mais justement, elle regarde sans regret. Regardez, le mouvement là, elle s'élance. Et au-devant d'elle, c'est encore flou. C'est pas... Elle prend peut-être des risques, mais non, mais elle sait où elle va. Et là, elle est encadrée par le renouveau. Symbolise le renouveau, les fleurs de printemps. Vous voyez les papillons qui la guident. Papillons, symbole de renouveau, de transmutation. Vous voyez, les scorpions, en plus, vous êtes un signe comme ça, hein, capable de transmutation, d'aller chercher dans les profondeurs pour vous transmuter, pour donner le meilleur de vous-même. Si vous prenez le positif de votre signe, c'est ça. Et là, tout est dans ça. Je trouve ça magique. Hein. Ça vous ressemble vraiment. Il y a vraiment, vous, votre tirage, c'est vraiment tout différent des autres. C'est vraiment axé sur tout ça, sur ce développement interne. Et regardez, de la même façon, si là, jusqu'à présent, vous vous sentiez pieds, mains et poings liés, vous voyez, ce n'était que des lianes qui vous emprisonnaient. Ce n'était pas de vraies chaînes. C'était plus psychologique ou socioculturel ou autre, la pression de la société ou autre qui vous tenait prisonnier ou dans un couple qui ne vous allait pas. Toujours est-il que, hop, la carte est à l'envers, ça veut dire que, ben voilà, comme là, vous quittez quelque chose, vous vous libérez. Vous n'êtes plus dans ce sentiment d'être attaché, d'être impuissant, de subir quelque chose qui ne vous va plus. Vraiment, c'est génial. Hein. Regardez, toutes ces trois cartes se rejoignent et se complètent de façon parfaitement cohérente. Vous voyez, c'est génial, les scorpions, vraiment. Par contre, une petite mise en garde. Là, on vous parlait, je vous disais que vous pouviez être très connectés, les scorpions. Or, la carte qui nous parle, la déesse de la lune, nous parle de cette connexion particulière avec les mondes subtils, surtout avec votre intuition, le sixième sens ici. Là, le fait que cette carte est à l'envers vous dit qu'il y aura un moment, peut-être à la fin décembre, là, où vous aurez l'impression que votre intuition est bloquée, que vous vous sentirez déconnecté intérieurement. Alors, elle est là, elle est présente en vous, cette intuition, et vous avez un désir profond de vous connaître, de vous positionner, comme on a dit là. Mais il y aura un moment de flottement, de flou, là. Soit que quelque chose vous aura inquiété, soit que des choses vous rattrapent, des inquiétudes vous rattrapent, ou vous pouvez avoir du mécontentement intérieur qui vous empêche tout à fait d'être en paix. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas très clair, qui vous empêche, qui vous déconnecte un petit peu. Donc, on vous encourage à vous libérer, un peu comme là. Hein. Mais de toute façon, c'est ce que ça veut dire là. Le fait que vous vous libériez, c'est parce qu'il y a besoin, parce que vous serez à un moment donné déconnecté de vous-même, de votre intuition. Donc, on vous invite, ça, c'est pareil, hein, finalement, ça rejoint à vous libérer. Vous n'êtes plus prisonnier. Donc, continuez ce processus de libération et libérez-vous de la peur. La peur qui vous empêche de vous révéler vraiment, de vous assumer là, de vous positionner. Hein, c'est ce qu'on vient vous dire. En fait, on termine là, cette partie de tirage, en vous disant, mais oui, continue, tu es sur la bonne voie. Sinon, tu perds ta connexion que tu as très puissante là. Mais là, justement, vous réussirez à le faire. C'est juste un petit rappel, une petite piqûre de rappel, je pense, à la fin du tirage, pour vous dire, allez, poursuis tu as cette connexion qui est innée en toi, avec ton intuition, tout ça. Donc, ne la perds pas, surtout. Ne la perds pas. Hein. Voilà. C'est en quelque sorte ça qu'on vient vous dire. Il y a un profond travail, profonde mutation. Vous êtes ce genre de signe scorpion qui va s'effectuer pendant toute cette période. Allez, on va voir un petit peu maintenant le côté sentimental. Quelles sont les énergies dominantes qui se sont présentées pour vous? Alors, on vient nous parler ici, pour certains d'entre vous, de déplacement, de distance géographique. Ce qui veut dire que, vous voyez, une belle couleur rose, tout est doux, là. L'énergie lunaire aussi qui est bienveillante et tout. Alors, les montagnes qui peuvent séparer, le déplacement géographique. Ça, ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous serez éloigné de la personne de votre cœur. Là encore, bah oui, le contexte actuel fait que ça peut être le cas. Quoi qu'il en soit,
Ou alors, vous serez amené à connaître quelqu'un, peut-être via les réseaux sociaux ou quoi, et cette personne sera loin géographiquement parlant. Ça ne veut pas dire que ce soit pas le bon amour, mais ça peut évidemment, le vrai amour, ça peut évidemment poser quelques problèmes qu'il vous faudra surmonter. Vous voyez, un petit peu comme les montagnes ici, hein, que la route peut être barrée par les montagnes. Mais ce n'est pas un problème si vous êtes conscient de ça et si vous êtes OK avec ça. Et l'amour est présent dans tous les cas. Donc, prenez le positif. Pour certains d'entre vous, ça sera ça. Ça peut être une petite indication pour ceux qui sont célibataires. Vous voyez qu'il y aura cette... C'est de plus en plus le cas à l'heure actuelle. Avant, on se rencontrait beaucoup dans les générations précédentes sur sa même région. Maintenant, ça change. Et la notion de géographie a beaucoup changé. Les distances se sont rapprochées de par les moyens de déplacement dont on dispose. Pour d'autres, ça sera le temps. Vous vous rendrez compte que la personne avec laquelle, si vous êtes en couple avec laquelle vous êtes est réellement votre âme sœur ou votre flamme jumelle, ben les mots, c'est pas important, on s'en fiche, j'allais dire, mais vous ressentez cette connexion particulière. Et pour d'autres, vous allez rencontrer ça. Alors, cette carte, elle est en même temps positive et en même temps, un petit bémol. Ok, ce sont des relations très puissantes, très fortes, très symbiose, vous voyez. Voilà, comme ça, hein, avec beaucoup de passion, flamme, vous voyez, beaucoup de passion qui peuvent nous faire monter au 7e ciel, qui peuvent nous faire envoler de façon lyrique, là, sentimentalement parlant, mais nous faire descendre très bas aussi, parce que ces relations-là sont faites, les personnes ont prévu avant l'incarnation de se rencontrer, de se retrouver, de se connaître. Effectivement, elles ressentent cette connexion, mais pour apprendre l'une de l'autre. Vous voyez? Donc, il y a des moments qui peuvent être parfois, tout ne va pas parfois être rose. À partir du moment où vous êtes conscient de ça, vous pouvez composer avec. Vous êtes prévenu, comme je dis tout le temps, une personne avertie en vaut deux. Hein. Voilà, tout simplement, être conscient de ce fait. C'est pas parce qu'il... Et quelquefois, ces relations-là ne sont pas faites pour aller jusqu'au bout. Parce que c'est fait juste pour se rencontrer et apprendre des choses. Non, ne vous sentez pas obligé de rester en couple si vous dites, mais quand même, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur. Ben oui, mais ça ne veut pas dire que vous deviez aller jusqu'au bout de votre vie avec. Peut-être que vous devez vivre un moment de temps avec et à un moment-là, si vous sentez que vous ne pouvez plus, que la relation devient toxique ou que ça vous fait descendre trop, que l'autre personne ne réagit pas comme il faudrait, voilà, comme ce sont des relations pour nous faire grandir, si ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Vous voyez, il y a beaucoup de messages derrière ça, en fait. Hein. Prenez ce qui vous parle. Donc, ça peut être le pire et le meilleur, si on peut dire. Voilà. Comme Internet, comme je dis souvent, en quelque sorte. Hein. Ensuite, au niveau de la fleur de vie, derrière, là, vous voyez, le message qui est arrivé avec un beau lys. La pureté du lys, j'adore. Sans compter qu'ils sont parfumés, ces lys, j'adore. La loi universelle. Alors, je vais vous donner le message tel qu'il est. Toute chose dans l'univers est faite d'énergie qui a pris forme dans des vibrations diverses. Tout ce que l'on expérimente et que l'on crée dans cette vie est le résultat du magnétisme de la loi d'attraction. À travers cette loi, les énergies d'un même type s'assemblent. Quelle que soit la chose sur laquelle vous vous concentrez, elle viendra dans votre vie. Ça a rapport avec tout ça, hein, avec cette connexion que vous avez en vous, avec ce développement qui s'effectue, cette transmutation qui s'effectue en vous, vous allez prendre particulièrement conscience de ça. Vous voyez, que le fait que vous vous concentrez sur une chose, au niveau émotionnel, au niveau pensée, ça amène ça dans votre vie. Alors, je poursuis, l'univers ne vous jugera jamais. Et à ce titre, il ne fait aucune distinction entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. C'est vrai, hein, c'est nous qui avons cette dualité en nous, cette notion du bien et du mal. Nous, en tant qu'humains. Alors, l'univers ne fait qu'organiser les énergies en fonction de leur similarité. Donc, si vous vibrez comme d'une certaine façon négative, ça attire le négatif à vous. Si vous êtes dans l'émotion négative, ça attire le négatif. Si vous êtes dans les émotions positives, vous êtes plutôt à cultiver les positifs, ça attire ça à vous. Voilà, donc on vous dit, effectivement, en conclusion, créez aujourd'hui une vision pour votre vie. Ressentez, vous voyez, au niveau émotionnel, ressentez, au niveau ressenti, ressentez en vous cette vision. Il faut vraiment la ressentir. Éprouvez pleinement ce ressenti, voilà, et faites-le rayonner à travers votre mental, votre corps et votre esprit. Maintenez cette sensation, méditez sur elle, devenez elle,
et vous vivrez très bientôt de nombreuses manifestations de la vision suprême que vous avez pour votre vie. Donc, on vous donne ici le fonctionnement véritable de la loi universelle d'attraction qu'on appelle. Voilà, il faut être vraiment imprégné de ça. Enfin, je ne m'attarde pas parce que je vois que la vidéo, quand même, elle s'allonge un peu. Au niveau des 7 bonus de Cristal Ange, vous avez eu le fait de vous soulager, quels que soient les maux, les blessures du passé ou d'un présent ou de la pression que vous vivez, quelque chose dont vous avez besoin de parler. Le côté émotionnel qui est mis en exergue beaucoup, là, vous voyez, on vous dit de soulager. Soulage tes maux par l'écriture salvatrice et libératrice, voilà. Ce que vous mettez sur le papier délivre, allège votre cœur et votre âme, voilà. Libère ton âme sur le papier, puis laisse aller la plume intuitive. Là, il y a 2 messages dans un, comme je dis souvent. Le premier, c'est le fait que l'écriture va vous libérer, va vous faire du bien. Et le second, c'est que en laissant aller, en continuant à écrire, vous allez être étonné en vous relisant le lendemain ou 2 jours après, que, hop, ce qui est venu vient de votre subconscient ou de vos guides ou autres. Tous les mots qui vous passent par la tête, comme ça. Il faut être bien quand vous le faites, enfin, parce que sinon, au début, ça risque d'être des mots de colère ou de chagrin ou quoi, mais après, vous pouvez être étonné. Voilà les 2 messages. On va conclure sur ça, les scorpions, c'était profond, votre tirage, donc c'était un petit peu long, la vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'automne, et puis je vous dis à très bientôt.